Andradzuela Marvoy, au chevet des sinistrés de Chenezo. Le district de Marvoy faisait partie des zones ayant été fortement affectées par la tempête tropicale Chenezo. Au cours de son déplacement hier dans cette localité, le président Andradzuela avait rappelé à la population que Marvoy est un des greniers à riz de Madagascar et qu'à ce titre, l'État se doit de réhabiliter les quelques 1200 hectares de rizières inondées. Par la même occasion, il a réitéré que les actions du gouvernement seront focalisées davantage vers les conditions sociales et le bien-être de la population. Dans un premier temps, la délégation présidentielle a remis des semences à raison de 20 kg par hectare, ainsi que des équipements agricoles aux riziculteurs de Marvoy. En outre, il a annoncé qu'avec le soutien des partenaires techniques et financiers, chaque foyer de paysans en difficulté bénéficiera d'une aide financière substantielle de 120 000 arrières. Pour la commune rurale d'Inkabk, district de Marvoy, 167 familles ont été déplacées à cause de la montée des eaux. La localité se trouve actuellement isolée et la vedette rapide reste l'unique moyen d'accès depuis Marvoy. Cela n'a pas empêché le président de la République de s'y rendre hier afin de soutenir les familles sinistrées des inondations et leur apporter des vivres. Banque centrale de Madagascar. Prestation de serment du gouverneur A.F. Andrade. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, A.F. Andrade, a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême à Anous, en présence du président de la République et du président du Conseil supérieur de la magistrature. Le gouverneur de la Banque centrale a pour attribution de veiller à la stabilité de la monnaie, de la politique monétaire du pays et du système financier de la République. Il s'assure également de soutenir la politique économique générale de l'État. Devant la Cour suprême, le nouveau gouverneur de la Banque centrale a juré de remplir ses fonctions avec honneur et probité dans le strict respect des lois et des statuts de la Banque centrale, de ne rien utiliser ou révéler de ce qui sera porté à sa connaissance, et cela même après cessation de ses fonctions. A.F. Andrade, qui succède ainsi à Henri Rabarjon à cette haute fonction de l'État, est un spécialiste des finances. Avant sa nomination, il a été membre du conseil d'administration du Fonds monétaire international en représentant 23 pays africains de novembre 2020 à octobre 2022. Journée mondiale des zones humides. Mobilisation massive du ministère de l'Environnement. Madagascar compte aujourd'hui 21 zones humides inscrites dans la convention de Ramsar, dont celle de Turtur-Futian-Dasbe. La protection et la conservation de ces zones sont primordiales afin d'assurer la survie des espèces et de la population, a-t-on martelé hier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Vina Marie-Orléa, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a été en Dasbe pour diriger les manifestations relatives à cette célébration, qui coïncidait également avec le coup d'envoi de la campagne de reboisement 2023 pour la région Alo-Chamangour. 4000 plantes ont été mises en terre sur une superficie de 4 hectares.